l'usage de l'évangile. Anatumikisha injili mubaya. Je ne sais pas si l'église comprend la grandeur de cette déclaration. Donc il y a des prédicateurs qui utilisent mal l'évangile. C'est Frère Branham qui le dit. Ils font mal l'usage de l'évangile. Frère Branham, maintenant il commence à expliquer comment ils ont fait. Il dit, et ils ont fait usage de l'évangile. Bon nombre d'entre eux sont allés sur les champs de mission pour prêcher. Et ils ont fait usage de l'évangile à des fins personnelles. Non, non. Ils ont utilisé l'évangile pour leurs avantages. Frère Branham dit, pour se faire de l'argent. Bon nombre d'entre eux possèdent de vastes granges et de voitures. Des choses qu'ils n'auraient jamais possédées. Frère, il y a des prédicateurs. Ils ne pouvaient même pas se marier. Mais à cause de la parole ici, qu'ils négligent aujourd'hui, ils se sont mariés. Il y a des prédicateurs qui étaient de véritables souffriers. À cause du message de Frère Branham, ils ont eu de l'argent. Il y a des prédicateurs dans leur propre famille. Personne n'a jamais acheté même un vélo. Mais à cause de ce message, ils ont acheté des véhicules. Ils ont voyagé à cause de ce message. Maintenant, comme ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ils n'ont pas maintenant besoin de vos âmes. C'est fini. Ils ne vous disent pas la vérité. Lui se plaint que tu viennes payer la dîme. Lui se plaint que tu puisses crier à l'église. Lui se plaint que tu prennes ta vidéo, que tu mettes sur les réseaux sociaux, que les gens acclament ça. Même si tu vis en désordre, il n'a pas le temps de te dire que c'est contre la parole. Même si tu vis comment, tu peux prendre du vin. Lui ne te dira pas que c'est faux. Tu peux avoir un deuxième bureau. Lui ne te reprochera jamais. Que Dieu me garde de telles choses. Que Dieu me fasse assez homme pour me tenir debout. Te regarder en face. Même si c'est toi qui payes ma maison, je dois te dire la vérité. Où la tabernacle? Arrêtons l'apparence mondaine. Restons avec la pure parole. Amen, amen. Et vous allez trouver. Écoutez, vous savez le message. C'est comme dans les jardins d'Éden. Est-ce que vous savez ça? Adam, après avoir commis ses erreurs, est-ce qu'il a continué à rester nu? Dans les jardins d'Éden, il s'est trouvé les feuilles de figuier. C'est comme ça dans le message. Tu vas trouver toujours l'écriture que tu vas mal comprendre pour te couvrir avec. Ils ont eu leurs biens, leurs avantages. Regardez les croyants. Moi, ça me fait mal. Les croyants n'évoluent pas. Le croyant a un souci. Mais le prédicateur, lui, aussi longtemps que tu lui payes sa dîme, aussi longtemps que tu es là, c'est fini. Que tu n'évolues pas, ça ne lui dit rien. Peuple de Dieu, tirez attention. Ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Ils en ont eu en avantage. Vos âmes ne leur disent absolument rien. Et quand vous trouvez quelqu'un qui vous dit la vérité, Frère Branham continue, il dit, écoutez, il dit,
Ils ont des voitures. Jamais possédé. Anapata bitu bila bikopasha kubipata. Des avantages. Ile ma faida. Maintenant là on l'appelle révérend, non? Pale banamuita wa kuheshimia. C'est l'avantage. Ni ile mafaida Du message ici. Ya ujumbe. Ni tete le message on ne pouvait jamais l'appeler révérend. Abakuwezi kumuita wa kuheshimia. Jamais. Abakuwezi kumuita vile. Moi je me suis toujours dit. Mie nilisemezeaka tu. Si je n'étais pas croyant du message. Moi d'ailleurs ce que j'allais prêcher. Mwaminifu wa ujumbe, mimi tafuta kuhubiri. On pouvait peut-être m'appeler révérend Blessing. Bali pasha hata kunita wa kuheshimia Blessing. Vous trouvez que le message sasa mnakuta ujumbe a lavé certains. Inasafisha bengine. Le message a nettoyé certains. Inasafisha batu bengine. Le message a donné la forme aux autres. Le message a fait que les autres deviennent des personnes qu'on respecte et qu'on admire. Après que le message t'est lavé, tu prends maintenant le message, tu piétines maintenant au pied. Bien-aimé frère, kujiswa kutomboketika monya. Garde la parole. Chunga neno. Garde le message. Chunga neno. L'église du Dieu vivant. Kanisa Mungu elea. Gardez la parole. Chunga neno. Ce message, c'est Dieu lui-même. C'est lui l'ami fidèle. Ni yeye rafiki mwema. Ton pasteur peut t'abandonner. Mchungaji wako anaweza kukuacha. Même l'église peut t'abandonner. Kanisa anaweza kukuacha. Tes amis avec lesquels vous faites le compromis peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ, cette parole ne t'abandonnera jamais. Même après la mort, Jésus sera toujours avec toi. On ne peut pas, à cause de frère, on ne doit pas déplacer les bornes. Advienne que pourra. Au contraire, nous sommes là. Quand nous voyons quelqu'un déplacer une borne, nous allons prendre la borne pour la ramener. Frère Branham dit, ils ont eu des choses. Frère, vous savez. Ah, frère Branham c'est que Branham a dit. Ils ont eu des choses qu'ils n'auraient jamais possédées. Frère Branham dit, mais ce n'est pas le cas pour tous. Branham dit, je suis reconnaissant qu'il y ait encore un reste. Église du Dieu vivant, soyons parmi ces restes-là. Car même à un moment donné, Élie avait combattu. À un moment donné, il s'était fatigué. Pendant qu'il se reposait là, il a dit, oh Éternel, je me rends compte que je suis resté seul. Tout le monde est allé fléchir devant le Dieu de Baal. Le Dieu d'Israël a descendu. Il lui a réconforté. Il a dit, Élie, tu n'es pas seul. Je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant le Dieu de Baal. Pour la tabernacle, soyons les réserves de l'Éternel. Église du Dieu vivant, soyons les restes de l'Éternel. Même si tout le monde a déplacé les bornes, que nous on ne déplace pas les bornes. Même s'il faut dormir affamé, gardons les limites de la parole. Même s'il faut être moins considéré, gardons les rythmes de la parole. Est-ce qu'un aigle peut me donner un amen? Frère Branham dit, ce n'est pas le cas pour tous. Je suis reconnaissant qu'il y ait encore un reste. Amen, amen.